m'appelle Justine, j'ai 21 ans et je suis en formation de dessinateur BTP. Moi j'étais chauffeur poids lourd pendant on va dire 5-6 ans. Je viens plutôt du milieu travaux publics, donc depuis une dizaine d'années, donc un peu tous les corps de métier. Et puis j'en ai eu un peu marre de conduire les camions et donc du coup envie de me reconvertir dans un autre domaine. Bah là du coup il faut avoir quand même des notions on va dire d'espace. Un bâtiment c'est quand même un volume, donc c'est connaître voilà, on va dire, les règles de dessin qui sont propres au métier de dessinateur et aux conventions de dessin. Avoir une vision globale de comment un bâtiment évolue ou se construit, donc des fondations à la toiture. Il y a des règles de construction à suivre, des matériaux différents et des contraintes à respecter ou à connaître. Moi, le lien que j'y fais, c'est entre ma vision dans l'espace 3D en dessinant et ce qu'on en perçoit du coup là dans la formation en utilisant les logiciels qui aussi eux modélisent en 3D. Du coup, c'est un peu l'approche qu'il y a du lien entre le bâtiment et moi le dessin au niveau artistique, quoi. C'est plus la notion d'espace, on va dire. Alors moi je viens pas du tout du monde du bâtiment, du coup tout ce qui est technique du bâtiment c'est un petit peu compliqué, mais en général c'est bien expliqué, ça va, en travaillant on y arrive. Je crise très facilement, je crise beaucoup et après je me calme et je demande à mes voisins de tabler. Ouais, quand ça marche pas, faut pas s'énerver, il faut essayer plutôt de revenir un peu en arrière et de comprendre pourquoi ça fonctionne pas, parce qu'il y a forcément une raison tout le temps. Donc, il y a rien qui ne marche pas en fait. Tout marche, mais c'est parce que la procédure n'a pas été suivie comme il a fallu, on va dire. Chocolatine. Mais le mot de la fin, qu'il nous reste encore 4 mois et que déjà pour une formation de 7 mois, on a l'impression que ça va être long en fait et que ça passe à une vitesse grand V, on va dire. Mais bon, c'est que du bonheur d'apprendre en fait, tout simplement, quelque chose qui peut être une passion en parallèle en plus, donc voilà.